Vous savez, dans l'univers Star Wars, à part l'Ordre Sith et l'Ordre Jedi, divers groupes se sont formés pour mettre en place leur propre vision au niveau de la Force. Et par moments, ça frôlait souvent la secte. Et aujourd'hui, dans ce nouveau Star Info, nous allons voir d'un peu plus près ces fameuses organisations. Dans ce Star Info, j'aborderai des thèmes canons et légendes. Mais ne vous inquiétez pas, quand j'aborderai l'un des deux univers, vous serez averti grâce à une petite annotation indiquant de quel univers je traite. Commençons tranquillement avec l'Ordu Aspectu, une sorte de secte mise en place à l'époque de l'Ancienne République par des Jedi qui voyaient la Force différemment des Jedi classiques. Et pendant de longues années, les Jedi et les membres de la secte se sont combattus à cause de l'objectif de l'Ordu Aspectu, atteindre l'immortalité par n'importe quel moyen. Ce qui ne plaisait forcément pas aux Jedi, mais la secte utilisait des moyens très contraires au code. Déjà, ils n'hésitaient pas à utiliser la violence pour prolonger leur vie par n'importe quel moyen, donc combattre par exemple, mais surtout, d'après certains dires, la secte enlevait des apprentis Jedi pour ensuite les sacrifier et obtenir cette fameuse immortalité qu'ils rêvaient tous d'avoir. Donc les Jedi ont décidé de les combattre pendant des années jusqu'à l'arrivée d'une paix entre les deux groupes, avec l'accord que l'Ordre Jedi devait avoir un regard sur les expériences du groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier, les Jedi ne sont pas des exterminateurs quand ils décident les choses eux-mêmes. On ne sait pas si cette secte a survécu après les années. Prochain groupe, les Paladins Gris. Alors attention, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez, enlevez-vous cette image de gris de la tête. Les Paladins Gris ont été créés par un groupe de chevaliers Jedi de l'ordre nommé les Paladins de Typo, qui estimaient que les Jedi avaient le droit d'utiliser d'autres armes que le sabre laser, comme par exemple les blasters, ce qui est de base interdit par l'ordre, pour la simple et bonne raison que ce sont des armes uniquement offensives, contrairement au sabre laser qui peut être utilisé principalement pour la défense. Donc les Paladins de Typo ont été tout simplement censurés par l'ordre Jedi durant plusieurs années à cause de l'utilisation d'armes offensives. Finalement, les Paladins de Typo décident de créer leur propre ordre, leur propre faction nommée les Paladins Gris, qui avait une vision de la Force moins importante que l'ordre. Pour eux, la Force n'était pas forcément un moyen de parvenir à leur fin. Ils étaient plus dans l'optique de laisser la Force influer sur leur vie que de toujours l'utiliser, préférant se baser sur des techniques de combat qui ne demandaient pas forcément l'utilisation de la Force. Et les Jedi n'étaient pas du tout fans de cette vision, parce que pour eux, la Force était partout. Finalement, les Paladins Gris ressemblaient plus au fil du temps à des soldats qu'à des Jedi, avec leurs blasters et leurs techniques de combat qui ne demandaient pas forcément la Force. On passe à l'Inquisitorius, à lui les beaux. Après l'Ordre 66, Dark Sidious était bien au courant que des Jedi avaient survécu, et il craignait que certains Jedi survivants menacent ses plans et son jeune empire. Donc il décide de créer un groupe d'utilisateurs de la Force nommé l'Inquisitorius, et la particularité de ces inquisiteurs, c'est qu'ils étaient tous d'anciens Jedi ayant basculé du côté obscur. Après la découverte des inquisiteurs par Vador, Sidious lui donnera le contrôle du groupe et sera même leur instructeur, leur formateur. Et Vador avait notamment des méthodes assez spéciales pour les entraîner, leur couper un membre s'ils échouaient lors d'un entraînement. Il expliquera au Grand Inquisiteur qu'il fait ça pour qu'ils perdent tous leur habitude de Jedi à se défendre pour mieux attaquer. Et bien sûr, vous le savez je pense, les Inquisiteurs ont tous été créés pour chasser les Jedi survivants de l'Ordre 66. Et ils étaient tous armés de doubles sabres laser. J'ai deux petites anecdotes pour vous sur les Inquisiteurs. Comme vous le savez, le Grand Inquisiteur était un ancien garde du Temple. Mais si je vous dis qu'on le voit dans The Clone Wars, eh bien c'est le cas, puisqu'il fait partie des 4 gardes du Temple qui escortent Barriss Offee vers le tribunal Jedi. On ne sait pas lequel exactement, mais c'est un de ces 4-là. Et c'est notamment à cause de cette affaire que le Grand Inquisiteur a commencé à se remettre en question par rapport à l'Ordre Jedi. Et deuxième anecdote, le 6e frère qui se fera couper l'avant-bras par Vador sera chargé quelques temps plus tard de chasser une Jedi sur la lune Rada. Et cette Jedi, vous la connaissez tous, c'était Ahsoka. Elle réussira à le tuer et à prendre les 2 cristaux de son double sabre laser qui deviendront les fameux cristaux blancs qu'elle a dans Rebels. Prochain groupe, je voulais parler aussi des Revanchistes, ou Revanchistes, je sais pas comment ça se prononce, mais finalement ce sera non, parce que j'ai envie de vous offrir un petit cadeau de Noël avant la fin d'année pour vous remercier. Donc j'annonce ce mois-ci Star Info sur Dark Revan. Voilà. Je ne sais pas quand, pas la peine de me spammer, mais je peux vous promettre que ça arrive ce mois-ci. Allez, on attaque le dernier groupe rapidement de cette vidéo, les Gen Saharei, qui est un groupe d'utilisateurs très spécial. Déjà, le nom Gen Saharei est un terme en langue Sith pour dire adeptes de la vérité cachée. Mais la particularité de ce groupe, c'est de baser leur philosophie sur les enseignements de l'Ordre Jedi, mais aussi de l'Ordre Sith avec une hiérarchie très similaire à l'Ordre Jedi. Le dirigeant de ce groupe était un ancien Jedi nommé Tyris, et il avait découvert des textes anciens retraçant la vie des premiers Jedi noirs devenus seigneurs Sith à l'époque des grands schismes. Et en voyant que l'Ordre Jedi avait caché toute l'histoire des premiers Jedi, Tyris, se sentant trahi, décide de quitter l'Ordre pour créer le fameux groupe des Gen Saharei durant la guerre des clones. Mais le gros
pense aussi, Tyris, donc l'ancien Jedi, se basait sur les manuscrits qu'il avait trouvés pour entraîner ses Jedi, sans faire attention qu'il entraînait en réalité ses Jedi avec des enseignements du côté obscur. Donc il fait tomber un à un des Jedi dans le côté obscur inconsciemment, puisque pour lui au contraire, il croyait que c'était le réel enseignement pour les Jedi. Mais en réalité, tout ce qui était écrit dans le manuscrit venait d'un ancien Jedi devenu Jedi Noir et ensuite Seigneur Sith. Les Jedi bien sûr avaient repéré tout ça et s'ensuit d'une bataille entre les Jedi et les Jensarei qui finira par la mort de Tyris et de certains membres des Jensarei. Mais largement plus tard, des membres survivants de ce groupe sûrement avaient refait surface mais ont fini par faire la paix avec les Jedi de l'ordre de Luke Skywalker et ont même envoyé des membres dans l'ordre de Luke pour s'instruire. Tout finit bien, exactement comme ce Star Info. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. C'était une vidéo plutôt courte, sans prise de tête cette fois-ci. Alors bien sûr, je n'ai pas abordé tous les groupes qui existent dans Star Wars. J'aurais pu parler des Chevaliers Impériaux et bien d'autres. Mais j'ai choisi cela tout simplement parce que j'avais envie. Tiens allez, pour l'amusement, dites-moi dans les commentaires quel groupe voulez-vous intégrer. Uniquement des groupes de cette vidéo, sinon ça compte pas. Moi personnellement, je me vois bien en tant qu'inquisiteur ou pourquoi pas paladin gris. Voilà. À vous de me dire. Bref, sur ce les amis, je vous laisse. Comme d'habitude, si ce Star Info vous a plu, le petit like, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est comme vous voulez. Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour le Utip de la chaîne. C'est totalement gratuit. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info et à la prochaine. Salut.